Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ciné Clip Clap. À l'approche des fêtes, de bonnes comédies, du spectaculaire et du frisson. Il en faut pour tous les goûts. Allez, c'est parti. Regardez, c'est en salle ou dans votre vidéothèque dès aujourd'hui. I want to see Jennifer Marshall. Non. Oulala. Alors écoute-moi bien, Slumdog Millionnaire. No names, no list, no entry. C'est fou, on peut rentrer nulle part dans ce pays, t'as vu? Il y a un truc qui marche à tous les coups pour rentrer en soirée. Lâchez-moi les skinheads, ok. Et toi, qu'est-ce que tu fais à Los Angeles? Business trip. You want a picture with Mickey? Il y a plein de bonnes raisons de danser. C'est quoi la mienne, papa? La seule façon de le savoir, c'est d'essayer. Allez, mon fils, faisons bouger le monde! Eric, c'était pas si mal. Oui, du champagne, ça vous va? Hein, vous vous êtes dit que ça me ferait tourner la tête et que vous pourriez plus facilement abuser de moi, c'est ça? Non, non, c'est que j'en avais, c'est tout. J'aurais préféré que ce soit pour me faire tourner la tête. I'm sick. The question is, do you want to get better? Who are you? No, I'm the Beaver Warder, and I'm here to save your damn life. Florence Foresti et Jamel Debbouze se sont tous les deux fait connaître grâce à la télévision avant de remplir les salles de spectacle. Du théâtre au cinéma, il n'y avait qu'un pas que les deux comédiens ont franchi avec bonheur puisque les objectifs leur sont très familiers. Les voilà aujourd'hui réunis à l'affiche de la même comédie, mais pas n'importe laquelle, puisque Hollywood se passe à Hollywood, Los Angeles sous le soleil exactement. Alors je suis très contente de vous voir aujourd'hui soir. Donc vous êtes à l'affiche du film Hollywood. Alors qu'est-ce qui vous a plu dans votre rôle? Et d'abord pourquoi ce nom Hollywood? Ah bah ça faut le voir, faut voir le film pour comprendre pourquoi il manque une lettre, tout simplement. Ce qui m'a plu dans le rôle, en fait, c'est surtout l'histoire du film qui m'a plu, le prétexte d'aller jouer aux États-Unis, pas pour m'y amuser, mais pour profiter du talent des Américains, aussi bien dans l'équipe technique que dans les comédiens. Et le pitch du film est formidable. C'est l'histoire d'une doubleuse qui part aux États-Unis rencontrer la voix qu'elle double. Et ça, c'était très prometteur pour la comédie. Voilà pourquoi j'ai accepté de me joindre à l'écriture de ce film. Alors, Jamel Debbouze, est-ce qu'il est aussi déluré lors des tournages, qu'il est en promo? Il est très consciencieux. Ouais. Oui. Ça a été agréable de tourner avec lui? Très agréable, il est très généreux, très concentré et c'est un vrai bonheur. Allez, un petit secret de tournage pour faire plaisir. Secret de tournage, je ne saurais vous dire. Sincèrement, là, ça me vient pas. On va vous laisser réfléchir 2 minutes. Ouais, d'accord. Le dernier film culte, enfin le dernier film vu, on va dire. Le dernier film que j'ai vu. Vous aimez aller au cinéma, je suppose. Oui, mais je vais surtout voir les comédies, et notamment américaines, voilà pourquoi j'ai fait un film là-bas. Le dernier film qui m'a marqué, c'est Mes meilleurs amis, Bridesmaid, un film américain écrit par des femmes, joué par des femmes et extrêmement drôle. I thought we had a rule against that. This is so awkward. I really want you to leave, but I don't know how to say it without sounding like a dick. Ah. You should probably get going soon. The housekeeper's coming. Oh, hey. Are you coming over tonight? I have big news. Ooh, I'm engaged. What? Will you be my maid of honor? Of course. I don't know what I'm supposed to do. No, just whatever. Throw the bachelor party. Yeah, shower and... Oh my God. Alors, et le DVD, vous êtes DVD aussi? Oui. Oui, je suis DVD. Le dernier DVD que j'ai vu, j'ai revu L'Arnaqueur avec bonheur. Ah oui. Je suis une grande fan des comédies romantiques et c'est une Formidable. comédie romantique française très réussie. Vanessa Paradis, Oui. Romain Duris. Oui. Vous êtes fan de Romain Duris? Oui. Je suis fan de ce film. Mais deux aussi, bien sûr, ce sont deux grands acteurs. Mon nom est Alex Lippi. Je suis briseur de couple professionnel. Et voici mon équipe. Mélanie, ma sœur, et Marc, son mari. C'est pour venir en aide à toutes ces femmes que nous existons. En fait, on leur ouvre leurs yeux, pas leurs jambes. Et enfin, le plus important... Pour atteindre notre but, tous les moyens sont bons. Il y a l'autre nympho dans ma chambre, là. Elle va tout faire foirer. T'es un malade? Tu m'as dit, tous les moyens sont bons, faut savoir ce que tu veux. Hein. Et Los Angeles, ça fait quoi de tourner là-bas? Eh ben, ça fait plaisir, vous direz jamais. Ça fait bien plaisir. C'est une belle lumière assurée, le soleil assuré, des acteurs extraordinaires et un décor de rêve. Vous êtes, je vais dire, fan aussi des États-Unis? Vous aimez Oui, dans aller une là-bas? certaine mesure. Oui, pas quand pour même. tout, pas pour tout. Oula, non. Évidemment. Non, non. Je suis allée y faire ce que je préfère et pour vivre, je préfère nettement l'Europe. D'accord. Le secret de tournage, toujours pas revenu? Non. Non.
Jennifer Marshall is a star. They want to sign immediately. Who lives in the place where all the stars have ever lived, Hollywood. She stars in a worldwide hit series, LA Couples. Et ça, c'est moi, sa voix française. Du coup, je suis un peu une star aussi. Hyper important, je suis obligée de prendre. On y va, je suis pressée, j'ai un rendez-vous derrière. Hein, si on pouvait couper les portables aussi, ce serait pas du luxe. Tout allait très bien. Ils ont triplé ton salaire. Jusqu'au jour où... Jennifer Marshall a décidé de mettre fin à sa carrière. C'est pas possible. Ben si, c'est possible. Je vais faire des castings pourris toute ma vie, et puis c'est tout. T'as qu'à agir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais aller à Los Angeles la voir? Oh, Jennifer, ressaisis-toi, arrête de déprimer. Finger. Finger. In the nose. Wow, right. Hey, Hannibal Lecter. Crocodile Dundee. Ah non, moi c'est Jean-Michel. I want to see Jennifer Marshall. Non. Ouh là là. Alors écoute-moi bien, Slumdog Millionnaire. No names, no list, no entry. C'est fou, on peut rentrer nulle part dans ce pays, t'as vu? Il y a un truc qui marche à tous les coups pour rentrer en soirée. Lâchez-moi les skinheads, ok. Et toi, qu'est-ce que tu fais à Los Angeles? Business trip. You want a picture with Mickey? Just $2. Jennifer Marshall. Je suis sa voix française. Et comme elle a arrêté de travailler, je suis venue ici pour la faire changer d'avis. C'est vraiment un truc de roumaine. C'est Jeanne, faut que je rentre dans une soirée un peu privée ce soir. Comment on s'organise? Je rentre, je te fais rentrer. Oh putain, des chats! Ouh là là, ça peut blesser les gens, ça, madame, hein, quand même. Non, 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 c'est pas moi! I have assurance. You know Macmut? You know Chevalier Las Palais? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Les cheveux, on dirait Kirikou! I love your shoes. Nous avons 10 fois 2 places à vous offrir pour aller voir Hollywood dans la salle belge de votre choix. Elles vous attendent sur notre site libertytv.com/tv. Le premier Happy Feet était déjà très réussi. Cette variation polaire du vilain petit canard, réalisée par George Miller, l'auteur des 3 Mad Max, m'avait comblé de bonheur. Dans ce deuxième épisode, encore meilleur que le précédent, le petit manchot qui danse au lieu de chanter comme ses congénères va à nouveau devoir affronter un péril qui menace toute la colonie. Si vous allez le voir en anglais, vous reconnaîtrez les voix de Brad Pitt et Matt Damon dans le rôle des 2 Krill. Si c'est en français, vous aurez droit à la voix d'Armel Bent, Clovis Cornillac ou encore Anthony Cavana. Et tout cela en 3D, s'il vous plaît. Bravo à Monsieur Miller. Espérons que le Mad Max 4 que vous montez actuellement soit aussi enthousiasmant que le Happy Feet 2. Qu'est-ce qui se passe? C'est le raz-de-marée du changement. Il faut surfer sur la vague. 5, 4, 3, 2. We are a part of the Rhythm Nation. Il y a plein de bonnes raisons de danser. C'est quoi la mienne, papa? La seule façon de le savoir, c'est d'essayer. Allez, mon fils, faisons bouger le monde! Eric, c'était pas si mal. Où tu vas? Je m'en vais. Je veux être libre, Bill. Tu crois qu'ils ont pu fuguer? Wow. Toi et ta petite boule de poil du vent. T'as intérêt à t'excuser ou je vais t'offrir une 3e narine. Tout notre peuple est pris au piège, entouré de murailles de glace et de neige. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est rien de plus qu'un manchot. Mais c'est un manchot qui s'est volé. Apprends-leur à voler. Fils, nous sommes des manchots, nous ne pouvons pas voler. Ça doit faire mal. Oh, c'est pas croyable, vous êtes tous là. Sauf ce type qui est resté en rade parce qu'il avait un rhume. Ah non, il est là. J'escalade la chaîne alimentaire. Je veux enfin grignoter un truc qui a un visage. Un peu coriace. Tu viens de lui mordre les fesses. Toi et moi, tu peux te brosser. Elle dit que j'ai paix. Qui a une brosse? C'est notre heure de gloire, Bill. Happy Feet 2. Et c'est parti! À quoi sert un meilleur ami sinon à réconcilier un papa et son fils? Ramon, tu es magnifique. Seulement en apparence. Non.
Je vous propose de rester dans la comédie, mais d'un tout autre genre, avec le dernier film d'Emmanuel Mouret, le Woody Allen français, dont c'est déjà la 6e œuvre. Et oui, vous connaissez sans doute ce comédien atypique qui n'a joué à une exception près jusqu'ici que dans ses propres films, dont le génial Un baiser s'il vous plaît avec Virginie Ledoyen. L'Art d'aimer est une nouvelle réussite, un film choral qui réunit une très belle brochette de très bons comédiens. Emmanuel Mouret, bonjour. Bonjour. Alors pour vous, l'art d'aimer, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une grande question. Une grande comédie aussi. Et c'est une grande comédie. Voilà. Oui, ouais. Donc, en tout cas, dans ce film, c'est plutôt quelque chose qui nous échappe que quelque chose que l'on possède. Voilà. Alors il y a une belle brochette d'acteurs, François Cluzet, Oui. Judith Godrèche, Julie Depardieu, Michael Cohen, tout ça c'est des petits nouveaux, Gaspard Ulliel. Comment vous dirigez vos comédiens sur un tournage? Alors, ma technique, c'est de ne pas en avoir, justement. C'est que chaque comédien est tellement particulier, a tellement, on va dire, sa façon de s'investir dans un personnage, que j'essaie plutôt d'être à l'écoute et de faire en sorte que, une fois sur le plateau, une fois qu'on soit sur le moment tourné, qu'il soit le plus à l'aise possible. Donc le fantasme de la comédie, vous l'avez quand même, parce que c'est des comédies burlesques, drôles. Vous êtes quand même quelqu'un de timide et de maladroit. Vous le faites exprès, vous êtes comme ça aussi dans la vie? Je crois que oui, je pense que de toute façon, on a plutôt une nature. Soit on est plutôt habile, soit on l'est plutôt moins. Moi, je ne pense pas être un maladroit complet, mais je pense que les maladroits deviennent habiles dans leur maladresse. C'est-à-dire qu'on fait un peu avec cet art, que ce soit la maladresse, la timidité et tout ça, et après on s'en sert, comme on peut s'en servir parfois même pour charmer tout ça. Voilà. Alors, si je vous dis séduction, l'engagement, la fidélité, est-ce que vous pensez que pour avoir une relation, il faut être fidèle? Mais le film, en tout cas, montre que c'est une question qui est très complexe. De toute façon, il faudrait l'être qu'on serait aussi attiré par d'autres personnes. Donc, on l'est plutôt par nécessité. Qui est de ne pas faire souffrir l'autre. Néanmoins, dans le film, dans plusieurs, on va dire, de nos personnages, je pose des questions là-dessus. Et tente quelque chose peut-être qui est un peu plus contemporain voilà, qui est d'en parler à leur conjoint. Ils ont en effet... comme dans votre film. Voilà, ils essayent d'en parler entre eux. Voilà. Alors, donc, justement, on va voir la bande-annonce. Je me demande si je devrais pas essayer d'avoir une aventure. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, si vous ressentez un tel besoin... Quoi? Ça fait 1 an que t'as pas fait l'amour? C'est comme pas de ma faute si je tombe pas amoureuse. Mais en attendant, tu pourrais faire quelques petites rencontres pour te faire un petit peu du bien. J'ai pour toi une attirance qui n'a fait que grandir ces dernières années. Mais quel genre d'attirance? Tu sais, depuis qu'on est ensemble, j'ai jamais couché avec quelqu'un d'autre. Eh bien, peut-être que là, je vais coucher avec quelqu'un. Mais juste une fois, après, il s'en va loin. J'ai prévu du champagne, ça vous va? Vous vous êtes dit que ça me ferait tourner la tête et que vous pourriez plus facilement abuser de moi, c'est ça? Non, c'est que j'en avais, c'est tout. J'aurais préféré que ce soit pour me faire tourner la tête. Non, Boris. C'est juste pour que je sache. Boris, je serai jamais à la hauteur de tes fantasmes. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est pas de la mauvaise volonté, hein. C'est que je suis incapable d'être infidèle. Tu veux pas y aller à ma place? Quelqu'un d'autre que moi est rentré dans ta vie? Il y en a plusieurs. Plusieurs? Mais qu'est-ce qui est pas naturel? Bah là, le fait que vous m'embrassiez. Je vous ai embrassé naturellement. J'ai l'impression d'être un feu rouge. Un feu rouge? Bah oui, vous me regardez comme si vous attendiez que je passe au vert, je vous assure, ça met une pression. Mais j'ai rien fait. Justement. Après le rire, la peur, produit par Guillermo del Toro, le roi espagnol de l'horreur. Son but, réveiller vos terreurs d'enfance et vous faire passer un très mauvais quart d'heure. Avoir la frousse une bonne fois pendant une centaine de minutes, c'est aussi un plaisir recherché par les amateurs de ce qu'on appelle le cinéma de genre. Pour ne pas indisposer les cœurs sensibles, j'ai même dû censurer la bande-annonce qui suit.
c'est vous dire. Au rayon des DVD, je vous conseille Le Complexe du Castor, de et avec Jodie Foster. Présenté au dernier festival de Cannes, ce film qui m'a plu énormément met en scène un patron d'une grande entreprise de jouets qui n'arrive pas à sortir de la dépression, aux grandes dames de son épouse. Pourtant patiente, très patiente, car il est l'homme de sa vie et de son fils aîné qui, lui, a honte de son père. Mel Gibson campe admirablement la folie dans ce film où une marionnette va lui permettre de sortir de son mal avant de le replonger dans un autre beaucoup plus grave. Is Dad gone? He's not gone, honey. We just agreed that it's better if we don't live together anymore. Walter Black, a hopelessly depressed individual, the successful and loving family man he used to be, has gone missing. He's lost all hope, but he's about to find his voice. I'm sick. The question is, do you want to get better? Who are you? No, I'm the Believer, Walter. And I'm here to save your damn life. The person who handed you this card is under the care of a prescription puppet designed to help create a psychological distance between himself and the negative aspects of his personality. Good morning, all. As of now, Walter resigning and putting me in charge. A beaver? It's the future. I like it when you talk. You have a funny voice. Today, we'll set you free. This is a joke, right? No, son. It's a fresh start. I want Daddy. Yeah, buddy. You know, when I was a little kid, all I ever wanted was to be like you. When I got older, I just wanted to be anybody else. And now? You just want to live like this forever, talking through your head? Give it to him! Leave him alone! I fixed him. This man is a dead end. He's gone. I fought for you, and I will continue to fight for you because I love you. And I've been very supportive. I've been very patient. And I want you, not him. Voilà, Ciné Clip Clap, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous quitte en vous recommandant une fois de plus 10 artistes. Toujours à l'affiche, ce film muet façon années 20, que je ne dois plus vous présenter, a dépassé la barre du 1,5 million d'entrées. De plus, il figure en bonne place dans les pronostics des Oscars, dans la catégorie meilleur film, meilleur acteur et meilleur réalisateur. Rien que ça. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. À la semaine prochaine et d'ici là, belle évasion sur Liberty TV et un bon cinéma.